8 clés indispensables qui te permettent d'aider ton enfant, d'accompagner ton enfant, le préparer afin qu'il puisse passer ses examens et les réussir. Dans cette vidéo, justement, je vais partager avec toi ces 8 clés importantes, ces 8 clés qui vont aider ton enfant, qui vont l'amener vers la réussite et qui vont lui permettre de se préparer avec brio, de se préparer au mieux pour arriver à ses examens plus zen. Bonjour, je suis Thémathieu Jocelyne de TGS Devoir qui aide les parents dans leur accompagnement, leur pratique au quotidien dans l'encadrement des enfants. Et j'aide aussi les enfants en faisant de l'aide aux devoirs et du soutien scolaire afin qu'ils gagnent en autonomie, qu'ils aient des outils simples, pratiques et ludiques qui vont leur permettre justement d'entrer dans leurs apprentissages et d'être à l'aise. Aujourd'hui, nous parlons justement de comment se préparer efficacement pour arriver aux examens le plus sereinement possible. Comme chaque semaine, je vais partager ici des astuces comme celle-ci qui vont te permettre, toi parent, d'aider ton enfant à devenir plus autonome, à être plus à l'aise avec ses apprentissages et à gagner en confiance en lui. Nous parlons justement de comment l'aider à se préparer pour ses examens. Alors, je vais t'inviter déjà à aller, en plus de cette vidéo, regarder celle que nous avons fait la semaine dernière, justement sur le même thème, pour compléter et avoir toutes les clés. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir le package et savoir exactement ce que tu dois faire pour l'aider à arriver au bout et réussir. En ce qui concerne les habitudes à avoir, justement, la première astuce, la première clé que je vais te donner aujourd'hui, d'inviter toujours ton enfant, d'exhorter toujours ton enfant à comprendre ce qu'il apprend et non à chercher à réciter sa leçon. Comprendre sa leçon nécessite justement de prendre le temps de lire, d'observer, de chercher les mots, de chercher le sens, de se concentrer sur le sens des mots, de se concentrer sur les connexions des événements. C'est toujours important de se concentrer là-dessus plutôt que de chercher à se gaver. Il s'agit de ça malheureusement, de se gaver et ensuite d'arriver à l'école et de ressortir l'information telle qu'elle, sans analyse, sans comprendre, sans rien du tout. Donc je t'invite vraiment à t'assurer que l'enfant a bien compris, que l'enfant a bien compris la structure du travail, la structure de la leçon. S'il s'agit par exemple de la leçon des dates, quel rapport les dates ont entre elles, quel rapport les événements ont entre eux, quel rapport logique les événements ont entre eux pour comprendre. Et donc, pour cela, la récitation vient après parce que avant qu'on en arrive à réciter le cours, il faut comprendre le cours, justement. Lorsqu'un enfant se contente simplement de réciter sa leçon, il se contente de la lire et de venir reproduire devant toi le parent qui lui a demandé de lire la leçon aussi brute que ça veut dire que tu risques d'avoir un enfant justement qui va aller restituer la leçon telle qu'elle, mais lorsque le professeur va poser une question, une toute petite, qui ne va pas dans le sens de la leçon ou alors qui vous demande une petite réflexion, une petite analyse des événements étudiés en classe, alors il sera complètement perdu. Complètement perdu. Et tu auras beau apprendre avec lui, tu auras beau t'inquiéter du fait que vous avez travaillé, vous avez pris le temps de lire la leçon, de la réciter et de rabâcher et de revenir là-dessus. Et tu auras beau t'inquiéter de ça et ça ne changera pas parce que la méthode que vous employez, que tu emploies avec lui n'est pas la bonne. Pensez d'abord à comprendre le sens. Nous savons bien que dans notre cerveau, il y a des neurones qui créent des connexions, qui créent des connexions entre elles lorsqu'on lui inculque des informations. Donc, lorsque tu donnes une information à ton cerveau, ces neurones-là vont se mettre en place pour se connecter. Or, le cerveau
peut prendre des choses mécaniquement, mais ne les garde pas forcément. Si toi, lorsque tu apprends, lorsque ton enfant qui apprend, n'essaye pas de créer une connexion entre les informations, forcément ces informations vont s'évaporer parce que le cerveau ne va pas garder des choses inutiles pour lui. Il faut que le cerveau puisse créer, les neurones puissent créer une connexion entre ces informations pour pouvoir garder cette information-là. Et ça passe justement par la compréhension de la leçon, ça passe par un temps de compréhension, par le sens. C'est très important ça. Surtout quand on est déjà au collège, quand on prépare son brevet, il y aura des rédactions où on va demander d'argumenter, on va demander de raisonner, on va demander de raconter, on va demander de mettre en relation les événements, de mettre en relation les faits. Il faut à ce moment-là se concentrer vraiment pour comprendre afin de pouvoir établir les connexions entre les informations qu'on aura apprises et répondre aux questions. C'est très important d'étudier, oui, mais étudier intelligemment, étudier avec son cerveau. Justement pour comprendre lorsque on est en train de réviser à la maison, encourage ton enfant, encourage-le à poser des questions au professeur lorsqu'il est en cours. C'est toujours très important de poser des questions parce que lorsqu'on a notre enfant et qu'il est assez introverti, probablement il n'aura pas le courage de poser des questions. Ça peut arriver. Voilà. On n'a pas tous les enfants qui sont assez extrovertis, qui sont assez à l'aise avec la parole. Donc, à ce moment-là, lorsque vous travaillez avec lui à la maison, essayez de lui poser des questions. Lisez la leçon avec lui et posez-lui les questions pour être sûr qu'il a bien compris la leçon. S'il n'a pas l'habitude de poser des questions, vous devez passer par là en fait. L'encourager, l'exhorter à toujours poser des questions au professeur, ne pas être timide, à aller vers le prof, même après la leçon, lui dire monsieur ou madame, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris ça et ça et ça, et prendre le temps nécessaire pour répondre. Les professeurs sont là pour ça. Poser des questions, ne pas hésiter à aller voir le professeur et poser des questions. C'est vraiment une habitude importante, une habitude, je dirais même vitale, pour avoir le cours comme il faut, pour le comprendre et pouvoir réviser, étudier et réussir plus tard. Parce qu'on aura compris ce qu'on apprend, on aura compris ce qu'on écrit dans le cahier. Important. Lorsqu'il y a une évaluation, lorsqu'il y a un examen, ou même pour les grands sujets de bac, du brevet, du probatoire qu'on aura en fin d'année, il est important de prendre le temps de se poser des questions, de poser la question de savoir ce que le professeur pourrait éventuellement en donner comme sujet, en prenant un sujet de philo pour les terminales ou un sujet de rédaction ou alors un sujet de maths. Éventuellement, qu'est-ce que le professeur poserait comme question? Quel genre de problème on poserait ici? Allez même sur Internet, regarder les sujets, anticiper, aller sur Internet voir les différents sujets qui arrivent sur ces thèmes-là, essayer de s'exercer même, anticiper ce qui pourrait éventuellement venir, ce qui pourrait éventuellement arriver lors de l'évaluation, se poser des questions que le professeur pourrait éventuellement vous poser à l'école. Donc, c'est un exercice que tu peux faire avec ton enfant pour l'aider justement à se rendre compte de ce sur quoi il doit vraiment s'attarder, ce sur quoi il doit se concentrer. Ah, j'ai pas bien étudié ça. Ah, si tu me poses cette question, ah oui, en fait, j'ai pas bien assimilé, je vais encore retourner apprendre parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ça sert à ça. Anticiper les questions, ça aide vraiment à savoir où est-ce qu'on en est, ce qu'on sait et ce qui nous manque à apprendre ou à réviser pour être prêt le jour de l'examen. La cinquième clé primordiale ici, c'est d'être organisé. Vraiment d'être organisé au niveau de son matériel, avoir son matériel scolaire. Alors, tous nos enfants ne sont pas
toujours structuré, toujours organisé. Ça doit passer aussi par nous les parents, ça doit passer par toi, super parent qui me regarde. Tu dois vraiment t'assurer qu'il a son matériel. Faire le point toutes les semaines ou je sais pas, toutes les 2 semaines pour savoir s'il a toujours son matériel. Acheter du matériel et le garder. Acheter du matériel en double, même en triple. Faire un stock à la maison et t'assurer qu'il a toujours son matériel. À cause d'un oubli ou d'un manque de matériel, on peut ne pas, je sais pas, faire ses maths parce qu'on n'a pas son compas, parce que son rapporteur, je sais pas, on ne sait pas où il se trouve. Et là, c'est la catastrophe. On n'arrive pas à faire ses devoirs et ça part dans tous les sens. Vraiment, c'est important. C'est quelque chose de très basique comme ça, mais ça a son pesant d'or, vraiment. Organisation, structuration, encadrer l'enfant et s'assurer qu'il a toujours son matériel, qu'il a toujours ce qu'il faut. Parce que moi, même en cours avec des élèves, malheureusement, je me rends compte qu'il y a des élèves qui n'ont pas leur matériel. Ils passent le temps à demander. Et surtout en ce moment d'épidémie, je ne veux même pas le prononcer le terme, de cette maladie qui nous embête, je vais dire. Protégeons-nous, respectons les gestes barrières, protégeons-nous donc. Assure-toi que ton enfant a son matériel pour se protéger justement, pour éviter ce genre de choses et au niveau scolaire, avoir ce qu'il faut pour continuer de travailler. L'autre point important, c'est de bien dormir. Dormir, surtout on va dire la veille ou surtout lorsque les examens approchent. Dormir, parce que c'est en dormant, en ayant ces 8 à 9 heures de sommeil minimum par nuit que l'information va rester. C'est à ce moment-là, c'est pendant le sommeil que les neurones font cette connexion dont je vous ai parlé en amont pour que l'information reste. Donc, il est vraiment primordial de dormir, d'avoir une qualité de sommeil, une bonne qualité de sommeil, ne pas jouer aux jeux vidéo trop tard, par exemple, ne pas rester devant la télé jusqu'à des heures pas possible, ou alors éviter quand même les écrans aussi, parce que c'est voilà. Les écrans. Oui, je sais, on est à l'ère du digital, mais utiliser l'écran intelligemment plutôt que de l'utiliser pour se détruire. Enfin, j'aime bien le dire. Utilisons nos écrans intelligemment. Hein, et on en sera que plus heureux. L'autre point qui est important, c'est de rester actif. Rester actif. Ton enfant a certainement une activité sportive où il aime bien jouer, il aime s'amuser, il aime sortir, voilà, sortir, s'amuser, être actif, ne pas rester dans les écrans. Justement, je reviens encore sur les écrans. Voilà, respirer l'air, notre air, parce que c'est important de sortir, de s'aérer un peu l'esprit, faire des pauses lorsqu'on étudie, évidemment. Et être actif, c'est primordial aussi. Je ne vais pas trop m'étendre, donc je vous donne toutes les clés rapidement pour que vous ayez tout ça. Donc restez jusqu'à la fin. L'autre point qui est important, et je le dirai toujours, qui est vraiment la base même de l'apprentissage, qui est vraiment ce qui booste, ce qui amène l'enfant à aller dans ses apprentissages, c'est la motivation. Tu es son moteur, tu es son super parent moteur. Tu le motives, tu lui boostes. C'est toi son booster. À l'école, ils feront juste que de donner. Ils ne feront que leur travail, c'est-à-dire donner leurs leçons, faire ce qu'il faut. Mais toi, c'est toi qui es là. C'est toi qui le motive, c'est toi son booster, c'est toi qui lui fais comprendre l'importance de ce qu'il est en train de faire, l'importance de là où il va, de l'importance de là où tu veux l'emmener. La motivation, la valorisation. Valoriser ce qui est bien et améliorer le reste. Valoriser ce qui est bien, améliorer le reste. Le motiver et voilà, être toujours là pour lui, être toujours là pour l'encourager dans les petits progrès qu'il fera. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. L'encourager dans les petits progrès. C'est ça qui va le motiver. C'est ça qui va le faire toujours aller de l'avant malgré les difficultés et de ne pas se décourager. Motiver
motiver, motiver. Et il y a ce cadeau qui t'attend à la fin, ce cadeau, ce tableau de motivation qui va permettre justement de le rebooster quand il perd un peu, quand il, on va dire, qu'il n'a plus trop d'énergie. C'est ça qui va le rebooster. Donc, je t'invite à aller télécharger ça juste à la fin pour bénéficier justement des avantages de ce tableau de motivation qui va t'aider et qui va l'aider surtout. Ce qui va le motiver, ce qui va l'aider encore plus, c'est que vous puissiez visualiser. La visualisation, c'est vraiment quelque chose, c'est très spirituel, c'est très, on va dire, c'est pas matériel la spiritualisation, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas vraiment pratique comme je vous le dis souvent, mais ça aide de se projeter, aidez-le à se projeter. Posez-lui souvent des questions. Mais qu'est-ce que tu feras lorsque tu as ton bac là? Tu feras quoi ce soir? Comment tu te sentiras? Comment tu te sentiras lorsque tu viendras vraiment avec ce diplôme, ce Graal là? Projeter, se projeter. Vous verrez, ça aide. Visualiser aussi le moment, l'aider aussi à visualiser le moment de l'examen. Il se sent bien. Voilà, faites ces petits exercices. Je me sens bien, je suis en salle d'examen, je me sens vraiment bien, je suis zen, je suis devant ma copie, j'ai bien eu le panorama de tout ce que j'avais à faire et là je suis devant ma copie, je suis devant mon problème de maths, je lis mon problème de maths, je visualise comment j'arrive à déceler tout, je connais mes formules, je les structure, je pose tout et ensuite à partir de là, je rassemble tout. En fait, voilà, visualisez, positivez, aidez-le à positiver. Ne dites pas, de toutes les façons, j'y arriverai pas. Ne le laissez pas entrer dans ce gouffre-là, j'y arriverai pas. De toutes les façons, c'est trop dur. De toutes les façons. Non, ne le laissez pas entrer dans ce gouffre-là parce que ça ne l'aidera pas. Ça ne l'aidera pas et ça ne vous aidera pas. Positivez, visualisez, motivez, encouragez. C'est le mot d'ordre. J'ai profité de cette vidéo pour te parler du booster scolaire qui va aider ton enfant. Le booster scolaire qui est une session de révision pour les examens, justement les examens de brevet et de révision pour les trimestres à venir et qui vont aider ton enfant, confiance en lui à revoir ses leçons. Je suis contente de vous avoir donné ces clés aujourd'hui, vraiment. Ces clés qui vont rebooster, qui vont vous motiver en tant que parent et vous donner la niaque pour aller aider votre enfant, pour aller l'encourager. Les clés pratiques. Allez l'aider et l'encourager à mieux se préparer pour ses examens. N'hésite pas à partager, à t'abonner à ma chaîne. Parce que la semaine prochaine, nous aurons encore d'autres pépites qui vont arriver, qui vont t'aider, des pépites pratiques et faciles à mettre en place, qui vont t'aider et aider ton enfant à aller vers la réussite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez et surtout, restez scotchés.